Narbonne. L'entraîneur le plus médiatique de la natation française y a posé ses tongs et ses nageurs. Il dit y être bien, mais voilà 5 ans qu'il n'a plus de club depuis son départ fracassant de Canet. 5 ans de déménagement régulier, à batailler pour pouvoir remonter une équipe de très haut niveau, allant parfois jusqu'à payer lui-même appartements et lignes d'eau pour ses nageurs. Est-ce que tu trouves normal qu'un mec comme moi, je parle, et quel est le résultat que j'ai eu ces derniers temps, ne trouve pas un club? Hein? Comment l'entraîneur, au plus beau palmarès, en est-il arrivé là? Je ne trouverai jamais de club. Parce que je pense qu'ils ont peur de moi, des gens. J'ai une image qui fait peur, donc ils ne me prendront jamais. Philippe Lucas ferait donc peur. Mais peur de quoi? Qu'il n'ait été l'entraîneur chanceux que d'une seule nageuse? Qu'il soit aussi ingérable que certains le prétendent? Connaît-on vraiment Lucas au fond? Philippe Lucas, c'est avant tout évidemment l'entraîneur de Laure Manodou. Avec elle, il trace l'une des plus belles routes de l'histoire du sport français. Une route bordée d'or aux Jeux Olympiques d'Athènes en 2004, de records du monde, de labeur et de fâcherie aussi. Pour ses détracteurs, Manodou aurait fait Lucas. Un peu trop simple sans doute. Philippe a existé avant Laure Manodou, c'est-à-dire qu'il faisait partie de ces entraîneurs de la natation française qui étaient là, qui avaient des nageurs en équipe de France, et qui étaient pas les plus connus, mais qui constituaient un socle assez important de ce qu'est la natation française. On peut dire que ça a été le génie de Philippe d'aller à la rencontre de Laure et de l'extraire du chemin qu'elle avait emprunté pour l'emmener ailleurs. Et pas certain, je suis pas certain qu'il y ait beaucoup d'entraîneurs qui aient eu le culot de faire ça. Je savais qu'elle pouvait... Moi, j'avais dit à son père, j'avais dit, elle sera championne olympique, ta fille. Il a apporté un or olympique en 2004 qu'on n'avait pas connu depuis 1952. Donc il a enclenché la dynamique. Il a montré qu'en étant soi-même, en étant français, en entraînant en France, on pouvait gagner. Et il l'a fait sans langue de bois. On peut imaginer que Laure aurait eu une grande carrière sans Philippe, mais peut-être pas cette carrière-là, et en tous les cas pas aussi rapide. On se pose souvent la question, est-ce que Laure Manodou aurait fait aussi bien avec quelqu'un d'autre? Forcément, Laure Manodou, c'était un bijou, comme on en rencontre rarement, comme beaucoup d'entraîneurs n'en rencontreront jamais dans leur carrière. Mais je crois pas à la chance. Je crois surtout au fait qu'il avait les compétences pour transformer ce diamant, pour le polir en quelque chose d'extraordinaire. Tu sais très bien que quand tu as une nageuse comme Manodou, c'est plus simple. Hein, c'est plus simple de gagner des matchs quand tu as Zidane ou Platini dans ton équipe. Hein. C'est des magiciens, quoi, à un moment. Bon, Laure, le problème, c'est qu'il fallait la faire bosser. Il fallait bien la gérer. Parce que, attention, ça, c'est un cheval de course. Hein. Là, je vous l'annonce. Hein. On a vu les mecs derrière, tous. Hein. Tous, ils ont pris des gaufres, hein. Tous. Parce que quand elle a décidé quelque chose et qu'elle n'avait pas envie de faire quelque chose, c'est compliqué. Il fallait lui amener les choses. Mais moi, j'ai jamais eu de problème avec elle. Il a fait quelque chose de magnifique entre 2004 et 2007. Et il l'a répété derrière. Donc c'est surtout ça. Il a entraîné Esther Baron sur un titre de champion d'Europe. Alors j'ai eu la chance d'entraîner à la fois Laure Manodou après et à la fois Esther Baron. Et ce qu'il a fait avec ces deux filles-là, c'est extraordinaire. Ce qu'il fait aujourd'hui avec Sharon Vandenrouwendaal, c'est extraordinaire. Ce qu'il a fait avec Pellegrini, il est aussi. Il dure. Il dure malgré les circonstances de la vie, malgré certaines choses qui fait que son quotidien n'est pas forcément facile. Il est un peu saltimbanque, nomade des piscines, tout ça. Et chaque année, il y a de la perf. Un mec qui a 63 médailles, 63 ou 65, enfin je sais même plus parce que je lui avais fait le récapitulatif de toutes ces médailles. Et qui a tout ça, je pense que c'est au-delà de Vénard. C'est à un moment, il a un truc en plus que les autres n'ont pas. Pour trouver et comprendre ce truc en plus, il faut revenir chez Lucas à Melun, là où il a grandi, dans le troquet de sa grand-mère, mais surtout où est née sa vocation d'entraîneur, de la base comme il dit, lui qui n'était qu'un nageur médiocre à l'origine. Voilà, c'est un enfant de bistrot, et c'est, je pense, de là que lui viennent deux qualités extrêmement importantes. C'est le sens du contact, parce que Philippe est quelqu'un qui a un sens du contact incroyable, et de la répartie. Il y en a qui disent rien, ils ferment les yeux parce qu'ils ont peur de perdre leur athlète. Mais moi, j'aime bien dire les choses, que ça soit elle, quand c'était à Potek aussi, quand c'était à Pellegrini, quand c'était à Levaux, voilà, quand c'est comme ça, c'est comme ça. Moi, je veux bien me lever le matin. Je veux bien entraîner à 4h30. Hein. Je veux bien pas avoir de vacances, de machin, des RTT dimanche. Je m'en fous, mais complet. Mais attention, quand on s'entraîne, on s'entraîne. Ils peuvent sortir le soir. Hein.
il peut fumer un paquet de clopes, hein. Je m'en fous complètement. Mais attention, le lendemain matin, il faut être bon. Ce que j'aime chez lui, c'est le professionnalisme. Il est toujours là avant les nageurs, il démarre tôt, bien avant que le jour se lève, et il est toujours là le premier. Le plaisir, tu le prends où? Tu le prends à l'entraînement. La compétition, c'est un autre plaisir, c'est après. Peut-être là, ça fait 10 ans qu'elle était championne olympique, tu te dis, ouais, c'est vrai, elle a quand même gagné un truc, mais c'est pas sur le moment. C'est à l'entraînement, quand tu fais 6 heures par jour, là, que des fois dans le froid, la pluie, t'es sous là, t'entraînes et tout, et puis que tu vois la nana qui envoie des séries, qui fait des temps à l'entraînement, tu sais qu'elle a passé un palier, tu sais qu'elle est forte, tu sais qu'elle va faire des belles choses, c'est là le plaisir. Ça, c'est le vrai plaisir. Après, la compétition, quand tu gagnes, bien sûr, c'est du plaisir, mais c'est d'abord le soulagement. Et après, c'est bien après que tu te dis, ouais, bon, c'était pas mal ce qu'on a fait. Enfin, ce qu'elle a fait. Pas la même chose. Philippe, la difficulté du travail, c'est que c'est toujours dans l'intensité. C'est du début à la fin de l'entraînement. Il va regarder chaque chose. Il va voir dès l'échauffement si on est bien, si on s'investit, si on fait semblant. Et c'est vrai que, un jour, 2 jours, 3 jours, et au bout d'un moment, on prend le pli à vouloir toujours faire mieux, et on essaye de se dépasser à chaque entraînement. Et Philippe, il le voit, donc il est de plus en plus exigeant aussi, mais à l'arrivée, les résultats sont là. Je pense que son point le plus fort, basé sur du travail, c'est la capacité qu'il a à faire croire aux athlètes à leurs rêves, ou même à les mettre en eux, à leur forcer le rêve à l'intérieur alors qu'ils ne l'ont même pas forcément au départ, de manipuler de manière saine, le plus souvent, les croyances des athlètes pour les faire réussir. Et il dit les bonnes choses avant ta course, il te pousse, il te fait croire que tu es la meilleure lorsque tu l'es même pas, et que même dans la course, d'un coup, tu te surprends, quoi. Beaucoup de gens ne savent pas du public extérieur, c'est qu'il a quand même beaucoup de finesse autour de l'entraînement et des stratégies de course. 6 ondules, Sharon? Ou 8? 8. Vous en avez fait 28 alors? Ah, je rigole. Ah. Ce qui m'a appris une chose, c'est savoir dire c'est bien à ces nageurs. Qu'on soit dans l'eau, qu'on soit hors de l'eau, il va parler, il va essayer de comprendre, il va essayer de nous aider. Tu sais, faut bien le connaître l'humain, si tu veux le faire avancer. Hein. Et surtout que quand tu as un athlète que tu aimes, que tu respectes parce que tu t'entends bien avec lui, il faut l'aider. Hein. Et sur le plan humain, et sur le plan sportif, c'est vrai, c'est pas du tout l'image du mec qu'on voit et qui est bourru. C'est pas du tout le même personnage qu'on a à l'entraînement que celui qu'on voit dans la presse. C'est vraiment quelqu'un de terriblement humain. Si tu fais ce qu'il demande, il est gentil avec toi. Il m'est arrivé d'entraîner des filles que je pouvais pas blairer, parce qu'elles étaient connes comme des balais, mais j'en avais besoin. Tu vois, ça m'arrivait. Mais 90%, oui, c'est des filles, ou 80%, c'est des gens que, oui, il y avait quelque chose, il y avait un lien, quoi, bien sûr. Voilà, moi, bon... Mais après, tu sais, quand tu restes longtemps avec un nageur, une nageuse, que tu as fait une partie de son adolescence, comment sa vie d'homme ou sa vie de femme, il y a des choses qui... C'est une histoire, hein, attention. Hein. Alors, en plus, quand il y a la réussite derrière et tout, c'est une belle histoire. Hein. C'est ceux qui ont envie d'avoir mal pour qui ça marche, quoi. Ce que j'aime moins, c'est qu'il a une seule façon de faire. Il a décidé de faire de cette façon-là. Quand ça marche, c'est extraordinaire. Quand ça marche pas, ça broie. Philippe Lucas n'aurait ainsi de guignol que sa célèbre marionnette. Et puis c'est tout. Pour le reste, bon fond, grand coach, exigeant, intransigeant à tendance tête de mule. Grosse tête un peu, même après la période Manodou. À 51 ans, Lucas est encore capable de se mettre à dos toute la natation française pour une bonne brève de comptoir teintée de vérité souvent, au risque de faire le vide autour de lui. Au fil de l'eau et du temps qui passe, que restera-t-il des années Lucas? Un goût d'inachevé, de gâchis parfois. Philippe Lucas et la natation française et l'équipe de France a toujours été assez paradoxal. C'est-à-dire qu'il a longtemps été en marge de l'équipe de France. Il a même été le porte-parole un peu du tiers-état de la natation, des entraîneurs, des sans-grades. Le sport, c'est
La jalousie. Tu as les mecs qui essayent de te mettre des bâtons dans les roues parce qu'ils sont jaloux de ce que tu produis, ou les résultats que tu as, ou parce que tu es médiatique. Et puis souvent, même c'est pas souvent, c'est tout le temps, tes meilleurs potes, c'est hors de la natation. Hein. Ben, bien sûr, c'est les mecs que tu croises au coin d'un zinc, là, voilà, c'est ça, c'est là que tu passes les meilleurs moments. C'est pas avec les entraîneurs. Hein. J'ai des potes que j'aime bien. Hein. Bien sûr qu'il y en a que c'est des mecs que j'aime bien. Mais ça fait 32 ans que je fais des bassins. J'ai pas passé un 31 décembre avec un entraîneur. Hein. Quand Laure est arrivé, il a été évidemment une pièce centrale du dispositif et il était au sein de l'équipe et voilà, sans lui presque l'équipe de France n'existait pas. Donc ça a créé des jalousies, forcément. Il a gagné beaucoup d'argent, comme on le disait, donc ça a aussi créé des jalousies. Donc on ne peut pas dire qu'il soit très aimé par tous, ça c'est sûr, d'autant que bon, quand il a des choses à dire, il le dit. Si je devais vous citer certains exemples, ils seraient nombreux. On retiendra simplement, si vous voulez, une expression emblématique s'adressant au président de la fédération en le traitant de gros con. Je ne pouvais pas admettre que Philippe Lucas puisse se permettre, si vous voulez, une telle appréciation. À un moment donné, on a eu un litige qui était lié en fait à ces conditions et je dirais à une mauvaise compréhension des uns et des autres. Et vous connaissez Philippe qui est parti un jour avec des mots excessivement durs et qui a engendré effectivement notre séparation. Comme beaucoup d'entraîneurs qui réussissent, au moment où ça allait moins bien, tout le monde ne lui a pas tendu la main. Donc voilà, je pense qu'il y a des moments, ça n'a pas gêné grand monde qu'il se plante. Il s'est planté, qu'il fasse des mauvais choix. Il a voulu toujours faire une démonstration qui consistait qu'il était l'un des seuls professionnels qui pouvait à la fois s'entourer des meilleures conditions, qui pouvait à la fois accueillir les meilleures nageuses ou nageurs. Ok, bon, démonstration est faite, minimaliste. Mais après, c'est l'image que tu mets sur quelqu'un. C'est l'image d'un moment médiatique qu'on m'a mis sur moi. C'est l'image des entraîneurs qui parlent à leurs nageurs ou alors les présidents de club. Après, qu'est-ce que tu veux? Voilà, tu dis, tiens, regarde ce mec-là, là-bas, tu l'as vu 2 fois dans un bar, tu dis, tiens, c'est un alcoolo. Lui, tiens, là-bas, voilà, tu mets une image sur quelqu'un. Et après, pour s'en défaire, c'est compliqué, quoi, tu vois. Mais bon, moi, ça me perturbe pas, j'en ai rien à foutre, tu vois. Philippe Lucas avait des exigences qui n'étaient pas compatibles avec la manière dont on pouvait essayer d'assumer, je dirais, ses propositions. Bon. Quand on dit, j'en sens certains qui disent, ouais, Lucas, il coûte cher, et c'est des conneries. Je connais pas beaucoup de mecs qui auraient balancé le poignon que j'ai balancé pour continuer à entraîner. Et vous savez très bien, si vous n'avez pas de nageur de bon niveau, vous n'existez pas, quoi. Donc, bon, après, les sponsors, je te l'annonce, hein, ils viennent jamais pour le club. Ils viennent pour la gonzesse. Toi, tu restes toujours avec la paye de la ville. Hein. Il a le problème de l'exigence du haut niveau. Et quand on est exigeant, des fois on dérange. Mais on s'aperçoit dans ses résultats que souvent il a raison. On aime ou on n'aime pas, mais ceux qui n'aiment pas, c'est pas les bons. Hein. Je pense qu'il inspire plus le respect qu'autre chose. Si le président de la Fédération française oublie ce que Philippe Lucas a apporté à la natation, c'est plus que dommage. C'est-à-dire que voilà, il a la mémoire trop courte pour oublier ça. Et la natation française n'en serait pas là s'il n'y avait pas Laure Manodou, mais s'il n'y avait pas eu non plus Philippe Lucas. Moi, entraîner, c'est ma vie, quoi. Je veux dire, je ne me voyais pas arrêter d'entraîner. C'est une passion. J'ai jamais travaillé de ma vie. Je pense que je pourrais faire encore 2-3 petits trucs, tu vois, et je ne trouve pas de club.